Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, mais je suis là. Et j'espère que partout vous allez bien, votre famille aussi. Je viens de faire, avant cette vidéo, un petit post qui dit « On ne peut pas vendre ou acheter une maison à un particulier où il n'y a pas de titre foncier. C'est illégal. » Et ceux qui le font prennent des risques qu'un jour, ils soient expulsés ou qu'ils perdent la nature de leurs biens. Mais dans l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, beaucoup d'entre vous le connaissent, il y a un acheteur, une personne qui achète un bien, je vais l'appeler l'acheteur. Il y a une personne qui vend ce bien, que je vais l'appeler le vendeur. L'acheteur va voir le vendeur du terrain ou de la maison et lui dit « Je vais acheter ta maison ». Le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur un montant X donné pour acheter le bien. L'acheteur, lui, il avance une coquette somme d'argent. Ok? Le vendeur empoche cet argent-là, il fait ce qu'il y a avec, c'est son bien. L'acheteur, en attendant de terminer la somme convenue avec le vendeur pour rentrer dans la pleine possession de son bien et émettre un titre foncier, s'installe sur les lieux. Malheureusement, entre-temps, le vendeur décède. Et l'acheteur, lui, pour des raisons qui lui sont propres, fait le mort pendant des années. Jusqu'au jour où les enfants, les ayants droit, les héritiers, oui, notons que lorsque le vendeur et l'acheteur sont mis d'accord sur une certaine somme d'argent, il y a eu déjà un accord verbal. En droit, ça existe, l'accord verbal. Ça dit tout simplement qu'il y a eu vente. Peut-être que ça n'a pas été écrit, mais il y a eu vente. Cet accord verbal existe, puisque des sommes d'argent ont été encaissées et qui ces sommes d'argent-là, c'était la compte. Ok. Je disais tantôt donc que le vendeur décède entre-temps, alors que l'acheteur, lui, n'a pas terminé d'acheter son bien. Quelques années plus tard, les ayants droit, les héritiers, ce qui est logique, du vendeur décédé, viennent toquer à la porte de l'acheteur et lui dit « Cher monsieur, s'il vous plaît, écoutez, il y a une vente, il y a une transaction qui n'est pas aboutie. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons besoin soit que vous terminez cette transaction, soit vous dégagez de lieu. » Notons ici que les ayants droit qui viennent adresser cela à l'acheteur, ils sont dans leur plein droit. Par contre, ils ne peuvent pas mettre l'acheteur dehors. C'est impossible. Pourquoi? Parce que l'acheteur, lui, a déjà signé un acte de vente, même si c'était verbal avec le papa. Donc, ce qui conviendrait ici de faire, naturellement, c'est que l'acheteur termine de payer son terrain, son bien, et que les enfants lui remettent le titre foncier afin que lui puisse établir un titre foncier de l'endroit à son nom. Or, l'acheteur n'a pas d'argent. Il ne peut pas terminer la transaction. C'est là où vient un troisième larron, que je vais appeler le bandit, qui peut-être arrive à manipuler l'acheteur, qui évidemment a les propensions pour accepter cette manipulation. Le bandit dit aux ayants droit, aux vendeurs, non mais il dit d'abord à l'acheteur, écoute, je vais donner l'argent au vendeur, le vendeur va te rembourser l'argent que tu avais versé, et comme ça je vais encore peut-être rajouter l'argent au vendeur pour pouvoir combler la vente et je récupère les biens. Déjà, on note ici que c'est une transaction illégale, non fondée, et qui doit être attaquée. On va aussi noter que le vendeur, l'acheteur plutôt, quand il fait sa transaction pour rentrer en possession des lieux, il est marié.
Il a été marié certainement dans un régime de bien commun. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont eu ensemble, lui et sa femme, pendant le mariage, appartient aux deux. Et après maintenant, l'acheteur et sa femme ont eu des enfants. Et ça veut dire tout simplement que tous les biens qui sont acquis pendant cette période-là, non seulement appartiennent au monsieur, c'est-à-dire à l'acheteur, mais appartiennent à part égale à sa femme et à part égale aux enfants. Parce que chaque enfant que ce monsieur aura fait avec sa femme, dans le cas du mariage, ont légitimement une part dans l'héritage. Ici, on pourra dire oui, il n'y a pas eu de titre foncier. Non, il n'y a pas eu de titre foncier parce que la vente n'est pas arrivée jusqu'au bout. Or, il y a eu un accord de vente, même si cet accord était verbal au départ. Et où il y a eu un versement d'accord. C'est-à-dire que chaque enfant de ce mariage-là, pendant cette transaction, ont légitimement une part d'héritage. Maintenant, la femme du monsieur, de l'acheteur décède. C'est la vie. Et le troisième larron que j'appelle le bandit, qui arrive à manipuler l'acheteur pour dire, écoute, je vais te donner l'argent, tu vas rembourser, aux autres ils vont te donner et toi, tu vas quitter le lieu et nous on va signer le bout de papier. Oublie que cet acte de vente ou d'achat s'est fait pendant le mariage. Et que effectivement, la femme du monsieur de l'acheteur qui est décédé a une part de cet héritage et que chaque enfant individuellement de cette union-là ont individuellement une part d'héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monsieur ayant perdu sa femme ne peut en aucun cas vendre le bien s'il n'obtient pas l'accord implicite écrit de tous ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, la femme étant partie, le bien lui appartient à lui, mais appartient aussi à part égale avec ses enfants. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Voilà. Donc, quand l'acheteur s'est mis d'accord avec le vendeur, et le troisième larron que j'appelle le bandit, pour faire une espèce de micmac où on signe les papiers, pour dire effectivement la vente a été effectuée, bon, dégagez de là, c'est purement simplement illégal. C'est illégal, mais ce qui est intéressant ici à noter, c'est que l'accord qui a été signé pour cette transaction-là est une preuve écrite de l'accord verbal de la vente-achat du bien. Parce qu'avant, il y avait eu ce qu'on appelle une vente verbale, qui peut être, bon, voilà, interprétée de différentes façons. On peut contester, on peut discuter, mais cette vente verbale a existé. Or, le papier de la transaction actuelle, signé entre les différentes parties, qui font l'espèce de transfert de propriété entre le vendeur et le troisième larron, le bandit, cet accord-là vient juste entériner le fait que précédemment, il y a eu un acte de vente ou d'achat verbal. Donc, c'est une aubaine, c'est une chance d'avoir ce document-là qui prouve effectivement que l'acte de vente ou d'achat avait déjà été effectué verbalement. Et comme elle avait déjà été effectuée, et que le mariage de ce monsieur rentre dans le cadre de ce partage de biens, et donc la femme de ce monsieur a les mêmes titres de part d'héritage, et les enfants aussi. Et comme je disais tantôt, la femme de ce monsieur étant décédée, tous ses enfants ont droit à cette part d'héritage. Donc, le vendeur, non, l'acheteur ne peut pas aller comme ça, vendre le bien en lésant ses enfants. C'est impossible. C'est impossible. Déjà, il y a le point de droit sur lequel on attaque, c'est que
déjà la vente, cette transaction est illégale, puisque l'acte d'achat de la maison préalable n'est pas terminé. C'est illégal, 1. Et 2, c'est illégal de léser ses enfants dans le cadre de cette vente-là, parce que c'est une vente qui a été incomprise. C'est un achat qui a été compris dans le cadre d'un mariage en bien commun. Par conséquent, si le monsieur, l'acheteur, voudrait vendre ce bien-là, il devra avoir un accord écrit de tous les enfants. Et si tous les enfants ne sont pas d'accord pour vendre ce bien, eh bien, le monsieur, lui, il est en droit de demander aux enfants de racheter sa propre part dans la succession. C'est-à-dire que les enfants se réunissent, lui remboursent ce qui lui revient et lui se dégage. Voilà. Donc, si il y a eu une procédure dans ce sens où les enfants aujourd'hui saisissent ce tribunal pour avoir gain de cause, ils sont fondés à le faire. Et comme je vous ai expliqué, c'est des ventes, cette transaction est illégale. On ne peut pas revendre une maison qu'on n'a pas encore achetée complètement et on n'a pas eu un titre foncier, revendre à une telle personne où il n'y a pas de titre foncier. C'est une transaction illégale. Et de 2, cette transaction-là s'est faite dans un cas de mariage, de bien commun, dont il faut l'accord de tous les enfants. Donc ces 2 points de droit suffisent à casser, je dis bien à casser la vente. Parce que l'objectif des enfants qui ont saisi le tribunal, dans ce sens, n'est pas de dire, ouais, on veut la part de notre maman ou machin, non. Il y a la part de la maman, mais il y a aussi la part de chaque enfant individuellement. Or, vous ne pouvez pas aller au tribunal pour demander de réclamer la part de ma maman, machin, non. Vous allez demander, c'est-à-dire que les gens qui vont aller au tribunal, c'est pour demander purement et simplement l'annulation de cet accord qui est frauduleux. C'est tout. C'est tout ce qu'à ce stade-là, les gens peuvent faire. On demande purement et simplement l'annulation, de casser cette vente qui est frauduleuse, qui n'a jamais existé. C'est tout. Il appartient maintenant au 3e larron, que j'appelle le bandit, d'aller voir l'acheteur et lui dire, écoute, moi je t'ai donné l'argent, bah rembourse-moi mon argent, parce que là, la vente a été cassée. Parce que la vente sera cassée. Et puis, de dire peut-être aux héritiers qui sont derrière là-bas, qu'écoutez, bah vous avez pris mon argent, remettez-moi. Voilà. Mais ça, les héritiers de la maman décédée, les héritiers de ce monsieur-là, c'est pas le problème. Donc maintenant, il appartient de casser la vente. De 1, une fois que la vente est cassée, de trouver un accord, un arrangement avec les héritiers du vendeur décédé pour pouvoir finir la vente sur la base des prix qui avaient été fixés au départ. Il faut finir cette vente-là, sur la base des prix, pas sur la base actuelle. Parce que ce que vous ne savez pas, peut-être ce que je n'ai pas encore dit, c'est que si les héritiers aujourd'hui décident d'attaquer l'acheteur et lui dire de partir, l'acheteur doit réclamer non seulement son argent qu'il a été versé au départ, mais l'acheteur a un droit de réclamer des dommages et intérêts sur le prix actuel du bien. Et les dommages et intérêts peuvent être tellement élevés que les héritiers réclamants du vendeur se retirent de l'affaire. Voilà où nous en sommes. Donc, il appartient maintenant aux héritiers, aux héritiers de la dame, de la femme du monsieur qui est décédé, de l'exter en justice comme ils le sont, et de demander purement simplement de casser la vente en utilisant les arguments que je viens vous donner. Voilà. Une fois que la vente est cassée, on repart de bon pied et on voit dans quelle mesure négocier l'affaire avec les héritiers du vendeur du terrain. Le 3e larron, que j'appelle le bandit, il n'a plus rien à voir dans cette affaire. Et il a voulu jouer au plus fin. Il doit perdre avec fracas. Et pour avoir même déjà eu l'idée de créer cette transaction-là, pour duper à la fois l'acheteur et le vendeur,
il faut, à un moment donné, attaquer ce monsieur-là pour faux. Voilà. Et pour tromperie, pour escroquerie même. Voilà. Chers amis, voilà, ça fait 15 minutes. Je vous ai donné ce point de droit-là. J'espère que ça va vous servir. Et n'oubliez surtout pas que s'il y a eu un héritage, tous les enfants que le monsieur a fait par ailleurs, quel qu'il soit, ont aussi leur part égale dans cet héritage-là. N'oubliez jamais ça. Et que cet héritage-là, quand vous mettez un enfant au monde, et que vous avez un héritage, une part de cet héritage lui revient. C'est un droit. Et c'est comme ça, vous ne pouvez rien y faire. Voilà. Donc, cette vente, il faut l'attaquer. Elle est caduque. Voilà. Il faut demander des dommages même. Et voilà. Et j'espère que ça se fait. Bon, voilà. Ça va se faire de toute façon. Je vous souhaite une très bonne journée et que j'espère que cette vidéo-là vous aura appris quelque chose et vous aiderait dans votre démarche. Salut. Je suis pressé. Je dois rendre visite à ma petite soeur. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis déjà trop en retard. Mais je vous dis à bientôt. Salut.